Bonjour à tous, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour le premier numéro de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Cette vidéo est décomposée en plusieurs chapitres. Tu verras, le premier chapitre, il y a l'unboxing de tout ce qu'il y a dans le magazine. Dans le deuxième chapitre, on va faire l'assemblage de la figurine. Troisième partie, ça va être la peinture, mais je vais pas faire de tuto, je vais juste montrer les figurines quand elles seront peintes. Et enfin, la quatrième et dernière partie, ce sera tout simplement les règles de base qu'il y a avec le magazine. Ça y est, j'ai reçu le premier numéro de Warhammer Stormbringer Age of Sigmar. Une petite collection, enfin une grosse collection quand même. J'ai hâte de recevoir le numéro 2 aussi pour compléter un petit peu l'armée orque, parce que du coup je commence l'armée orque de Age of Sigmar, parce que pour l'instant j'ai fait que les orques de 40k. Voilà, on ouvre ce paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des petites figurines. On a 3 je crois. On a le magazine. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bienvenue dans l'âge de Sigmar. Donc ça c'est un petit peu d'histoire. Voilà, l'ère de la bête, tout ça. Donc je lirai plus tard. Hein. Putain, les pages elles se défont. Merde. Ah, je suis deg. Bon, c'est pas grave. Après, moi j'ai pris l'abonnement Prime ou Premium, je sais plus comment on l'appelle. Et du coup, il y a des classeurs qui sont offerts au bout d'un certain moment. Donc je pense que je pourrais les mettre dans le classeur et ça sera nickel comme ça. Traits de personnages. On a les prénoms, jeter les dés, mettre des sorts. Ok. Je crois qu'on a des petites règles pour y jouer en mode ouais, vous voyez, on a pas mal de petits trucs. Je pense que ça doit être des petites règles qu'on a remasterisées par rapport au jeu original. Assemblage, donc là on nous explique un petit peu comment on fait pour assembler, donc un peu de colle, un petit peu de dégrappage, comment assembler les figurines, la peinture aussi, comment la faire. Là, votre première partie, donc on voit, on a des pions de blessure, on a les petites figurines, on a normalement aussi une espèce de petite arène, les attaques, et voilà, là on voit ce qu'on aura dans le numéro 2 et le numéro 3, donc on peut voir qu'on a une grosse armée d'orques qui nous attend et une petite escouade de Stormcast Eternal. Ah bah on a les jetons ici, justement, les jetons blessures qui sont sur les angles. Ensuite, on a les sylvanettes. Alors des sylvanettes, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai vraiment beaucoup. Les Mania Caradron, alors je suis désolé, hein, je les connais vraiment pas tous, hein. C'est pas des armées que j'utilise. Cruel Boys, Mâchefer, Ville du Fiel Obscur. Après on a les éternels de l'orage et voilà, vos armées, forces de l'ordre. Du coup là on a un peu tout ce qu'on aura dans la collection, je crois. Donc ça fait quand même une sacrée belle collection, hein. Franchement ça fait quand même une collection. Après il y en a pour un budget, hein. Mais je pense que ça vaut le coup. Franchement je pense que ça vaut le coup. Alors là on a la map, ça nous fait une énorme table de jeu. Mais en gros voilà, l'idée c'est 2 fois ça, c'est absolument gigantesque. Et de l'autre côté on a une map un peu plus style désert. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Ouais voilà, on peut se mettre des petits décors, des trucs comme ça, c'est sympa. Et là c'est plus le côté avec les règles qu'il y a dans le magazine. Donc c'est sympa, ça évite de sortir des grosses tables de jeu et tout, ou de jouer juste sur une nappe, c'est sympa. Poster gratuit, du coup on a un énorme poster, ah ouais celui-là il est immense. Oh, c'est une dinguerie. Alors je sais pas si on va le voir entier, mais voilà, l'idée est là, il est absolument magnifique, j'adore. J'ai envie même de l'afficher dans mon studio. Après ici on a, ne manquez pas le numéro 2, donc ça ok. Bienvenue dans l'âge de Sigmar, on voit classeur pour votre collection, donc ça voilà, vous le savez. Découvrez les royaumes mortels, c'est trop stylé. Peinture, donc on aura des peintures aussi, hein, au fil du temps. Là on a la collection avec des décors. Apparemment il y aura des décors, je suis pas sûr, mais c'est possible. Et du coup on a plusieurs variétés d'armées. Bon par contre comme on l'a vu dans mon atelier, il y a déjà pas mal de peintures, hein, j'en ai au taquet. Je dois avoir plus de 100 peintures, ça c'est sûr. Et tout le matériel qu'il faut pour le modélisme, donc en vrai c'est juste du plus, hein. C'est pour découvrir un petit peu de nouvelles armées que j'ai pris les numéros et l'histoire aussi. Et pourquoi pas des règles plus simples, parce que les parties qui durent 4 heures, hein, au bout d'un moment, voilà quoi. Allez, je vais faire le montage des figurines. Par contre, je vais pas faire de peinture, je le ferai de mon côté, puis après, moi je vous montrerai juste le final. Hein. Est-ce que vous êtes intéressé par cette collection, ou est-ce que vous l'avez déjà commencé? On a une petite grappe, on a 2 socles, ou 3 socles. On peut voir qu'il y a des décos là pour les socles, pour les rendre plus jolis. Franchement, ça a l'air bien stylé et j'ai hâte de peindre ça. Et on a des petits dés pour jouer. Donc en gros, c'est un kit prêt à jouer. Déjà, vous pouvez vous amuser avec le premier numéro, avec votre compagne, votre enfant, votre ami. Oui, votre. Parce que pour l'instant, avec 3 figurines, je crois qu'il y en a 3, bah vous allez pas pouvoir faire grand chose. Hein. Va falloir attendre des prochains numéros pour pouvoir jouer à plusieurs. Déjà, à partir du numéro 3, vous pourrez jouer à plusieurs. On va commencer notre petit personnage. Alors, le socle.
Donc là, moi, j'utilise la pince ici un petit peu au bord. Après, j'ai des limes aussi. Alors, j'ai utilisé le bourron parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Mais on peut utiliser de préférence une lime plate. J'utilise un petit peu le cutter. Voilà, c'est juste histoire de dégrossir hein, quand même. Après, rien de tel que la lime, on peut le mettre direct ici. Bon, après, je vais pas forcer parce que je compte bien mettre de la colle. On a un socle qui est joli déjà. Là, je vais m'aider du bouquin un petit peu. Ça, c'est sa main droite. Il faut que ça aille au-dessus. Genre, je crois que c'est ici. Ouais, c'est ça. Ok, on va mettre un petit point de colle par là. Ça, on a dit que ça allait ici. On met la tête, alors il y avait deux têtes au choix, et moi j'ai choisi celle de droite. Ok, ensuite on a la jambe, donc celle-là. Alors je vais mettre ça ici, un peu de colle. On met ça donc ici. Hop, nickel. Et en plus il est trop stylé. Pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a quand même de la gueule, notre petit personnage. Il a trop la classe. Franchement, pour ce premier numéro, je suis grave satisfait déjà rien que de cette figurine. Le fascicule, le poster, il est absolument magnifique, on l'a vu tout à l'heure. Allez, on colle l'épée et on a fini notre premier perso. Pour les orques, je vous les montrerai une fois fini par contre. Voilà, j'ai fini de monter l'orque du coup. Il est comme ça. Il est absolument incroyable cet orque. Je le préfère même par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, lequel vous préférez parmi les deux. Et voilà le petit dernier. Voilà, il y a une sacrée différence quand même. Hein. Donc je vais peindre tout ça et puis bah on se retrouve juste après pour le final où je montre à quoi ressemblent les figurines peintes. Et après, je vous explique les règles du jeu. On va maintenant pouvoir passer aux règles de base qui sont intitulées votre première partie. On a besoin pour ça du boss qui tue, qui est ici, et de la chevaleresse Arcanum. On les met aux extrémités du plateau. On choisit un rond d'un côté ou de l'autre, face à face. On prend les dés qui sont fournis aussi avec le petit magazine. Et normalement il y a des jetons à découper. Moi comme j'ai pas voulu abîmer le magazine, je prends des jetons de points de vie pour marquer les dommages. J'en ai pris 9 puisque je crois qu'ils ont 5 points de vie chacun. On commence avec la phase de mouvement. On va donc engager nos figurines. On avance sur la case centrale les figurines. Et on va maintenant pouvoir passer à la bataille. On peut dire qu'elles sont maintenant à portée l'une de l'autre. Et on va commencer par l'attaque des éternels. Donc on va commencer par cette figurine. Et il va falloir ramasser 3 dés. On prend 3 dés. Je mets les 3 autres de côté pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Chaque dé qu'on jette, ça représente une attaque de la chevaleresse Arcanum. On lance les dés. Hop. Donc là j'ai fait un 5, encore un 5 et un 2. Tous les jets de 1 ou de 2 sont échoués, donc on peut les enlever. J'ai donc 2 dés qui passent. Ça veut dire que 3, 4, 5 ou 6, c'est touché. Ensuite sur le magazine on peut placer les dés ici qui touchent. Mais nous on va pas faire comme ça, on va les garder de côté. Ça ira très bien. Si un ou plusieurs dés ont touché, dans ce cas là on fait les jets de blessure de la chevaleresse Arcanum. Pour ça il faut ramasser tous les dés qui ont touché, donc il y en a 2 à l'étape précédente et on les relance. Et ça va représenter la force avec laquelle on touche le boss qui tue, donc cette figurine-ci. Là, j'ai fait un double 3, et si je fais 1, 2 ou 3, eh bien ça veut dire que je n'ai pas tapé assez fort, donc ça échoue. Un 4, 5 ou 6, par contre, ça aurait touché. Dans ce cas-là, c'est au boss qui tue de commencer. Donc le boss qui tue, il prend 3 dés, c'est pareil, il lance. 1 ou 2, ça échoue, donc là, il a 3 dés qui passent, et 3, 4, 5, 6, ça passe, donc les 3 dés passent. Il va maintenant lancer les dés à nouveau. Et là, s'il y a 1, 2 ou 3, ça échoue. Il a fait 1, 1 et 2, 3, donc ça échoue. Ça fait 0 dégâts pour l'instant. On va pouvoir maintenant continuer à tour de rôle. Donc je vais maintenant lancer les dés pour la chevaleresse. Elle a fait 3, 4 et 3. Les 3 touches. On relance les dés et il y a le 5 qui passe, ça fait donc une blessure sur le boss qui tue. Je mets le jeton de blessure à côté de lui ici pour marquer. Au bout de 6 blessures, le boss qui tue sera éliminé et si c'était l'inverse, que c'était la chevaleresse qui obtiendrait 6 blessures, dans ce cas-là, c'est elle qui serait éliminée. J'espère que ça t'a plu et si t'as des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.